bilingue sur Equinox Télévision. Ransom Fo, bonsoir. Good evening to you, Cedric Nufele. Thanks for joining us in this edition of the news. The new moderator and synod clerk of the Presbyterian Church in Cameroon have been officially inducted into their functions at the campus of PCSS in Boya today, with a call to unite Christians, stop backstabbing, blackmailing, gossiping and tribalism in the PCC. Derek Jato is on standby and will be giving us images of that colorful ceremony. À la une de ce journal, une question en sport. La Panthère Dundee fera-t-elle le déplacement de Garoua pour affronter Coton Sport mercredi prochain? Les Huimentos refusent toujours de chausser leur godasse, réclamant le paiement des arriérés de salaire. Aucune solution concrète n'a été trouvée jusqu'ici. Dans la page sport de ce journal, nous évoquerons également les résultats des clubs de football camerounais évoluant en Ligue 1 et en Champions League africaine. Merci de suivre cette édition bilingue de l'information sur Equinox Télévision. Du foot, dès l'entame de ce journal, Cosmos Dumbam s'est incliné devant Espérance de Tunis, 0 but contre 1. Le match s'est joué ce dimanche au stade de la réunification à Douala. Cette rencontre compte pour les 16e de finale aller de la Champions League africaine. Hier, samedi, Coton Sport de Garoua a tenu face à Sanga Balende. Le match s'est soldé par un score vierge, 0 but partout. À présent, je vous propose les résultats en Ligue 1 de football. Lyon blessé qui poursuit son envolée, 3-0 face à Botafogo. Lyon Sport a battu Dragon, 2-0. Tonek Lara Club a battu Unisport du Honcam, 2-1. Union de Douala est venue à bout de Apegès de Fou, 2-1. Canon et Fauvou se sont séparés sur le score, d'1 but partout. Je vous le disais en titre, aucune solution concrète n'a été trouvée à l'épineux problème des arriérés de salaire des joueurs de la Panthère Dundee, ces joueurs qui ont refusé de chausser leurs crampons tant que leur traitement salarial reste exécrable. La grève des Huimentos tombe très mal. Rien n'est sûr que la Panthère fera le déplacement la semaine prochaine pour affronter Coton Sport de Garoua. Une réunion de crise s'est tenue donc ce week-end et jusqu'ici, aucune solution concrète n'a été trouvée pour régler ce problème des arriérés de salaire. Dans le reste de l'actualité, le recours à la force militaire n'est pas la seule option pour régler un conflit en Afrique subsaharienne. Des experts internationaux ont sensibilisé des hauts gradés de l'armée et même la société civile sur la nécessité d'accorder plus de poids à la médiation et au pouvoir des mots dans la recherche de la solution aux différents conflits. Étienne Pascal Azégué. La sous-région Afrique centrale connaît une situation instable, due en grande partie aux conflits armés. Le cas le plus patent est celui de la secte islamiste Boko Haram, qui commet beaucoup d'exactions depuis des mois à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria. Le retour à la paix en pareille circonstance n'est pas uniquement garanti par la force des armes. D'autres alternatives peuvent être scrutées, telles que la médiation. Prétendre que la médiation pourrait régler à chaud un conflit d'une violence telle que ce que l'on voit autour de Boko Haram, ça serait irréaliste. Mais en revanche, et c'est là où la médiation retrouve sa pertinence, c'est pour recréer le dialogue après le conflit. Il y a donc un besoin de former des experts pour cela. C'est la raison pour laquelle l'Institut sous-régional des experts internationaux s'est donné pour objectif certaines notions telles que la médiation, l'éthique, la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques ou privées qui permettent de prévenir des cas de conflit. Vous savez, la médiation telle que nous venons d'apprendre n'est pas une conciliation. C'est que la médiation, c'est un processus. Alors, on ne saurait importer des gens pour qu'ils viennent faire de la médiation. L'importance de former des médians sur place est nécessaire. Des personnes recrutées dans les secteurs tels que l'armée, les travaux publics, l'architecture et même le génie civil ont pu recevoir les fondamentaux solides sur le concept de médiation dans le domaine de la géopolitique avec l'expertise de l'Université de Paris-Sud en France.
Pour l'instant, le gouvernement use de ce pouvoir des mots pour dédouaner l'armée dans une affaire où 25 personnes ont trouvé la mort à la Légion de gendarmerie située à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Ces personnes font partie d'un contingent de 50 suspects interpellés dans le cadre d'une opération de lutte contre Boko Haram. Des défenseurs des droits humains déplorent la torture et le meurtre de près de la moitié de ces suspects. Faux, retorque Issa Chiroma Bakari. Le ministre de la Communication donne une autre version des faits dans ce reportage de Marcelin Gansop. Tout commence par une opération de ratissage menée dans les villages Magdémé et Doublé dans la nuit du 26 au 27 décembre 2014. 70 suspects sont interpellés. 56 d'entre eux sont gardés à vue à la Légion de gendarmerie de Maroua. Mais le 28 décembre, au petit matin, 25 de ces suspects sont retrouvés morts. Le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale est convaincu que ces suspects ont fait l'objet d'un massacre par suffocation perpétré par des soldats camerounais, lesquels ne lésineraient, selon cette organisation, sur aucun moyen, soit pour extorquer des aveux, soit alors pour obtenir la dénonciation des cellules dormantes de Boko Haram. Des accusations que conteste fortement le gouvernement. Le médecin légiste requis a alors effectué des autopsies sur les dépouilles et ordonné l'inhumation. 2 officiers supérieurs des services centraux de gendarmerie, dont un magistrat, ont été dépêchés sur le terrain pour mener des investigations approfondies et faire la lumière sur cette situation. La justice militaire s'est donc saisie de l'affaire. Elle continue ses investigations et se prononcera sur les responsabilités. Je peux toutefois d'ores et déjà affirmer qu'en l'état actuel des investigations, aucun élément, je dis bien aucun élément, n'a permis de confirmer que ces personnes avaient été tuées de façon délibérée. Ne nous y trompons pas, les criminels, les adeptes de Boko Haram qui tuent, pillent, enlèvent et égorgent, et non les forces de défense et de sécurité qui sont là pour défendre les populations, protéger la paix et la stabilité de notre cher et beau pays au péril de leur vie. Le ministre de la Communication annonce néanmoins qu'un certain nombre de mesures conservatoires ont été prises à la suite de ces décès suspects. Dans l'intervalle et à titre conservatoire, le commandant de la Légion de gendarmerie de Maroua, au moment des faits, a été déchargé de ses responsabilités et mis à la disposition de la justice à toute fin utile. En outre, le commandant de la Légion militaire de l'extrême nord a été déplacé et appelé à d'autres fonctions. Je voudrais aussi rappeler que plusieurs centaines de terroristes Boko Haram, faits prisonniers par nos forces de défense, sont actuellement détenus dans nos pénitentiaires sans qu'aucune exaction ni aucun acte de torture ne soit commis à leur préjudice. Beaucoup ont pourtant été pris les armes à la main. Certains avaient des téléphones portables sur lesquels on pouvait les voir se livrer à des égorgements. Ils n'ont pourtant pas été exécutés sommairement. La sortie du REDAC intervient quelques semaines après celle de Amnesty International, qui dans son dernier rapport faisait état de plusieurs violations des droits de l'homme dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Au-delà de la nécessité du respect des droits humains dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, le Cameroun renforce ses positions sur le front de guerre contre cette secte islamiste. D'ici une semaine, 1750 commandos d'élite rejoindront le frère d'armes à l'extrême nord du Cameroun. Ils ont été présentés vendredi au général Mpaye, à la base du bataillon d'intervention rapide situé à Limbé, dans la région du sud-ouest. Auréal Choumi. Ils étaient 2000 à rejoindre le centre de formation depuis le mois de décembre 2014. 2 sont décédés à la suite d'une marche commando de 400 km. 9 ont été radiés pour indiscipline aggravée. 9 autres déclarés inaptes. Des 1980 restants, 130 soldats vont être déployés dans les unités du biterrestre et 1700 commandos d'élite vont rejoindre le front. Ce contingent 2014 a reçu une formation spéciale guerre pour
repousser les limites du danger. Ce vendredi, à leur base de Manao Bay, ils ont été présentés au directeur des écoles et centres d'instruction interarmées, le général Philippe Mpaye. Je vous invite à la soumission totale à la République et à ses valeurs. La présentation au drapeau est également pour vous une prestation de cerveau, une déclaration solennelle devant la nation tout entière, de servir la nation, de défendre jusqu'au sacrifice suprême la Constitution et les régions de la République du Cameroun contre tout ennemi de l'intérieur ou de l'extérieur. Je le fais avec honneur et fidélité. Les 10 premiers du contingent ont reçu leur parchemin sous une salve d'applaudissements. Soldats de deuxième classe, Igor Vanès. Venez pousser comme ça, ils sont 10. Attendez, je prends d'abord le premier. Il y a aussi eu quelques moments de fou rire. Pour les nouveaux soldats, c'est un honneur de servir la patrie. Nous sommes fiers. On s'est battu pour servir notre pays. Nous sommes les Niakais, on sort le lourd. Nous sommes les Apoué pour Boko Haram. En avant les braves, aux hommes vaillants, la patrie reconnaissante. Ces commandos d'élite ne sont pas les seuls à s'être engagés pour protéger les populations. Des sapeurs-pompiers ont eux aussi peaufiné leur stratégie d'intervention pour circonscrire un peu plus vite les incendies dans les principales villes du Cameroun. Ces nouvelles techniques ont été expérimentées durant un stage de recyclage à Yaoundé. Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. Incendie à l'hôtel des députés de Yaoundé. Panique totale, chacun à son niveau et selon ses moyens se met à l'abri. Sitôt informé, le corps national des sapeurs-pompiers d'une spontanéité exemplaire après un état des lieux. La situation actuelle, il s'agit tout d'un feu de chambre. Bon, nous, on dénombre déjà 8 victimes, donc 5 en urgence relative et 3 en urgence absolue. Puis tu donnes des autres. Les occupants des lieux ainsi que quelques curieux observent à distance le déploiement des différentes forces en présence. Première action, stopper net la symphonie des flammes. S'ensuit le secours aux victimes. Pendant ce temps, les populations vivent la scène loin de la ceinture de sécurité. À la cellule de crise, la prise en charge des sinistrés est effective. Les cas graves sont immédiatement évacués dans un centre hospitalier de la place. Véritable exercice de simulation du corps national des sapeurs-pompiers sur le thème feu de chambre d'hôtel avec des victimes. Ce qui vient de se passer, c'est une simulation. Mais sachez aussi que ça peut arriver. Si on vous fait un tout petit rapport, à Yaoundé, il ne se passe pas une demi-journée sans un feu. Il ne se passe pas 2 jours sans un feu dans un établissement recevant du public. Un exercice de simulation qui met en pratique les enseignements reçus par 41 stagiaires du Corps national des sapeurs-pompiers dans le cadre de la formation continue des personnels. Le but, c'était de juger la cohésion qui est souvent recherchée entre les divers intervenants dans une catastrophe et d'évaluer aussi l'état de préparation des divers organismes et administrations intervenant dans une gestion de crise. Un stage rendu possible
grâce au partenariat avec les sapeurs-pompiers du départemental métropolitain d'incendie et de secours 69 du Rhône en France. À présent, la page économie de ce 20h, les producteurs de cacao résidant dans le Nyong-Ekele peuvent sourire. Ils ont réussi à engranger pas moins de 5 milliards de francs CFA en commercialisant 4000 tonnes de cacao. Cependant, le Nyong-Ekele reste l'un des rares bassins de production au Cameroun à atteindre ses performances. Plus de détails dans ce reportage de Marcelin Gansop. Le Nyong-Ekele sort enfin la tête de l'eau et peut revendiquer un début de reprise en main de la filière cacao. Nous avons commercialisé régulièrement à travers nos organes un peu plus de 4000 tonnes de cacao. Et nous sommes nous-mêmes tous conscients au regard de tout ce qui se passe qu'il y a plus de 10 000 tonnes encore qui sont manipulées par les coxeurs. Mais nous pouvons nous féliciter de ce qu'on a quand même pu faire. Mais les performances relevées sont en deçà des attentes et même du potentiel que regorge ce bassin de production. Aussi, les producteurs du Nyong-Ekele reçoivent-ils la mention « peut mieux faire ». Parce que tant que le marché n'est pas organisé, tant que les gens vendent de nuit et n'importe comment, il n'y a pas possibilité de savoir combien ils ont vendu. L'accès au niveau des producteurs, les routes sont très mauvaises et la production cacaoyère bat son plein quand il pleut beaucoup. À certains moments, nous avons des arrondissements complètement coupés de tout le reste du monde. Les gens n'ont pas encore réellement senti le bien fondé d'être ensemble. Le CICC se félicite des résultats obtenus, mais propose quelques mesures correctives afin d'assurer un succès total au programme d'appui à l'organisation de la commercialisation du cacao. C'est ça qui est formidable. En moins d'une campagne, ils sont partis de moins de 600 tonnes de cacao collecté par leur organisation à plus de 4000 tonnes. En moins d'une campagne, ils ont pu engranger 5 milliards de chiffre d'affaires, donc de vente de cacao dans ce département. Qu'est-ce que nous allons faire? Bien, nous allons intensifier le programme New Generation chez eux. Cette année, ce programme implique environ 80 jeunes. Nous allons leur apporter des centres d'excellence de production de cacao. Et ces centres d'excellence, c'est une fermentation contrôlée, un séchage contrôlé qui, au bout du compte, vous donne un cacao d'excellente qualité. Et au bout du compte, la certification. L'autorité administrative sait pouvoir compter sur une meilleure structuration des organisations de producteurs. J'ai engagé les autres producteurs réticents à intégrer cette dynamique du progrès et de modernité, à sortir pratiquement de l'anonymat et de la clandestinité. C'est la clé qui doit permettre au Nyong-Ekele de participer à la hauteur de ses potentialités à la relance de la cacaoculture au Cameroun. En religion, des chrétiens catholiques ont été appelés à rester positifs, quelles que soient les difficultés rencontrées durant cette période de carême. C'est une exhortation du vicaire général de l'archidiocèse de Douala. Monseigneur Dieudonné Bayemek présidait ce dimanche l'installation d'un nouveau prêtre, un nouveau curé à la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney. C'est à Bédi Malanguet, dans le 5e arrondissement de Douala. Samuel Tchoufa et Flavien Valondongo. L'église catholique était en juin ce 15 mars 2015. C'est le 4e dimanche de la période de carême qui marque la moitié du parcours du temps de jeûne chez les fidèles catholiques. Monseigneur Dieudonné Bayemek a tenu à célébrer cette étape avec les fidèles de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi Malanguet à Douala. Le chrétien doit être toujours un homme joyeux, quel que soit ce qu'il vit intérieurement. Cette joie doit réjaillir dans ses actes, dans ses paroles, dans son attitude. Donc je recommande aux chrétiens d'être naturels, bien que vivant intérieurement cette relation particulière avec Dieu et avec leurs frères dans la pénitence. Le vicaire général de l'archidiocèse de Douala a profité de ce dimanche de joie pour installer dans ses fonctions le nouveau curé de la dite paroisse. Quand on vient de nommer un nouveau pasteur à la tête d'une paroisse, que nous appelons le curé, celui-ci doit être officiellement et solennellement installé pour que les chrétiens sachent que ce n'est pas une petite charge. Donc il est le guide du peuple
et on montre ce guide au peuple en implorant la bénédiction de Dieu. Le nouvel élu estime que la tâche est ardue. Il souligne par ailleurs que rien n'est impossible à Dieu. Comme le président avait chanté, me voici, je viens faire la volonté de Dieu. C'est le Seigneur qui m'appelle et c'est lui qui veut que je prenne ce charge. Comme le pasteur, j'attends les coopérations pour mieux travailler pour eux. Les fidèles relèvent que le nouveau curé doit ouvrir grand les yeux et les oreilles pour accomplir la tâche qui lui incombe. Un pasteur qui doit construire l'église dans le cœur et non dans le matériel. C'est le cœur d'abord l'église. Donc c'est ce qu'on attend. J'attends personnellement comme président un prêtre qui doit construire le Seigneur dans mon cœur. D'abord. Et maintenant, il nous faut une église pour rassembler le peuple de Dieu. Il nous faut un presbytère. Pour bien d'autres fidèles de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Bédi Malangué à Douala, le chemin de la période de carême n'est pas facile parce que parsemé d'embûches, il sollicite néanmoins le soutien du nouveau curé pour y parvenir, non seulement pour atteindre la Pâque, mais également pour relever les défis qui les interpellent. Vous avez peut-être entendu parler du tour cyclo-touristique du Cameroun. Après Douala, Tchang, Bouda, Bangourin et Fumbot, les participants à ce tour cyclo-touristique ont mis le cap dans le département du Ndé, organisé par Vélo d'Afrique avec comme sponsor les brasseries du Cameroun. L'événement n'a pas laissé indifférents les populations du Ndé. Reportage. Alors je vous parlais donc de ce tour cyclo-touristique qui a mis le cap dans le département du Ndé après Douala, Tchang, Bouda et Bangouram, organisé par Vélo d'Afrique avec pour sponsor les brasseries du Cameroun. L'événement n'a pas laissé indifférents les populations du Ndé. Reportage. Donc nous reviendrons sur cet élément au cours de nos prochaines éditions. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Hans Sanfo. Thank you very much, Cedric Nufele. The second segment of this newscast, Cameroon's defense minister has instructed the two newly appointed military officials to the southwest region to secure the long border between Nigeria, making sure that nothing enters or goes out of the country unsecured and unchecked. Rather, Minister Edgar Allen Mebengo was speaking while installing the two officials at Bongo Square. Derek Jato reports. The Cameroon Defense Minister announced his arrival at the Buea Independence Square. Minister Alain Edgar Mebengo is here to preside at the installation of Colonel Eyanga Sovereign, commander of the 21st Motorized Infantry Battalion, and Navy Captain Zul Lucien, commander of the 10th Military Sector. The two military officials were appointed last February 28, 2015. Vous reconnaîtrez désormais comme votre chef le colonel Eyanga Séverin, ici présent. Commandant le secteur militaire 10, le capitaine de vaisseau Julicien, ici présent. The security dust of the nation is no doubt challenging. The still present maroon attitude of an enemy in the far north region is still making headlines on the manuscripts of the defense pillars of the nation. And as drafting and calculations on how to put an end to the insurgent is gradually backing home with some positivity, commissioning the two commanders into their functions, Minister Alain Edgar Mebengo reminded Colonel Eyanga Sovereign and Captain Zul Lucien that they are in charge of a region that share a long border with Nigeria. For that reason, they are expected to keep guard, and the maritime zone security chain should not at any time witness a weak link. Nothing should leave or get into the country unnoticed. And to have an enabling working environment, frank collaboration with the authorities of the region must be assured. The materials at their disposal must be utilized judiciously, the minister added, for there shall be no room for managerial lapses. And hundreds of Cameroonian soldiers will be dispatched in the days ahead to the far north region of Cameroon to fight against the Islamic sect group Boko Haram. They are new recruits of the Rapid Intervention Battalion, the B, that were installed Friday by General Philippe Mbai at their base in Manowo Bay, Limbe in the southwest region. The close to 2,000 elements of B have been told to defend the country's territorial integrity, and they will be heading to the far north region
in a week's time. The firefighting brigade this Saturday carried out a simulation exercise to showcase the unit's know-how. It took place at Hotel des Députés in the nation's capital, Yaoundé, from where Roland Akon tells us more. Soldiers of the fire brigade in Yaoundé simulate a fire rescue operation at Hotel des Députés. The simulation exercise is aimed at testing the know-how of some Cameroonian fire soldiers trained in fire rescue mission by the French. It's better that everyone knows what to do so that the result must be better. The simulation exercise focuses on the use of a rescue ladder by the fire soldiers to bring out victims caught by fire in a building. The evacuation and medical attention given to victims of fire incident and keeping the crowd a good distance from the area of the fire incident. Another novelty is a central command post installed near the area of the fire incident. Ce qui vient de se passer, c'est une simulation. Mais sachez aussi que ça peut arriver. The fire soldiers assessed as positive their simulation exercise, even though some critics who observed the exercise say the fire soldiers arrived late and the rescue process through the rescue ladder was slow. In our lead story and in religious news, the moderator and synod clerk of the Presbyterian Church in Cameroon have been told to unite Christians, fight against tribalism, backstabbing and blackmailing. The outgoing moderator, the Reverend Dr. Festus Asana, made a call today at the campus of PCSS in Boya. Derek Jato tells us more. The pre-election and election Cold War recorded at the PCC was the focus of induction ceremony, with the outgoing moderator calling on the new team to maintain discipline, uphold constitution of the church and unite different fractions in the church. Are you ready to accept the offices of moderator? The Right Reverend Dr. Festus Asana, while inducting Reverend Dr. Funky Samuel as new moderator and Reverend Babila Foncha as synod clerk, equally urged them to sustain the church, guide and strengthen fellow pastors and members of the church. Standing temptation, promotion of love and unity, Reverend Dr. Festus Asana said is the main fruit which Christians must grow spiritually. The Christians and guests who answered present were then called to accompany the new team in transforming the church. In his sermon drawn from Romans 12 verse 2, the new moderator urged Christians to be transformers, because Christendom is harboring more conformists than transformers. I refuse to believe that our church must run on the platform of favoritism, where ethnic discrimination is promoted for the benefit of a few. Right Reverend Dr. Funky Samuel said PCC must rise up to fight against negative ethnicity, platform of favoritism, rise above division and acrimony. The new moderator said blackmailing, gossip, backstabbing must stop in PCC. Fraction created must unite to one, and the ethnic crisis that has polluted the church must stop. The ceremony was attended by dignitaries like Senator Musonge, Amatutu Muna, Senator Mbele Mukichas, Kunak Boss, among others. Let's now talk sports. In this edition of the 8 p.m. news, we talk the African Champions League 16 finals, where Cosmos of Mbam lost today to Esperance of Tunis 0-1, and yesterday it was Cotonsport of Garoua that played a 0-0 tie with Sanga Balendi. And of course, we now talk the 6th action of the National League 1 Football Championship matches that took place today. Lyon Blessé beat Botafogo 3-0. Young Sport beat Dragon 2-0. It was Tekase that beat Unisport of Pankam 2-1. Apejes 1, Union of Douala 2, and it was Fofu of Baham 1 and Kanong of Yaoundé 1. That does it for this edition of the 8 p.m. primetime newscast on Equinox Television. Thanks for watching. Good night. Good night, Cédric Nfélé. Merci, Hanson Fort. Je vous souhaite également une bonne nuit. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.
Nous vous souhaitons une bonne suite des programmes sur Equinox Télévision.